Donc, bonjour. Lors d'une dernière capsule, je vous ai montré comment vous échauffer, vous préparer à faire une randonnée, une marche ou une sortie pour faire du jogging. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous montrer quelle séance d'étirement vous devriez faire après. Donc, je vais simuler comme si nous étions dehors, parce qu'il pleut aujourd'hui, donc je vais vous démontrer à l'intérieur, mais je vais faire comme si vous n'aviez pas d'accessoires autour de vous, ou peut-être accès à un banc ou une table à pique-nique, par exemple. Donc, il faut penser qu'on va venir étirer toutes les parties du corps qui ont été sollicitées. Donc, lorsque l'on marche, ici, nous avons un sac à dos, le bas du dos va souvent être sollicité, puis il va y avoir une fatigue qui va s'être installée. Donc, si je n'ai pas accès à quoi que ce soit, aucun appui, j'aime bien venir relâcher le haut du dos ou tout le dos en entier par l'enroulement de la colonne. Donc, j'enroule le menton, les épaules. Je respire, je prends conscience de qu'est-ce qui est raide. Est-ce que le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos, le derrière des cuisses. Je garde une flexion au niveau des genoux. Je peux relâcher. Si ça va bien, je peux allonger un peu les jambes ou piétiner sur place pour venir tranquillement étirer le derrière de la cuisse. Venir étirer un petit peu le bas du dos. Prendre des bonnes respirations dans mon ventre. Je peux arrêter, plier un peu les genoux. Si ça va bien, j'étire un peu, j'allonge les jambes. Je sens l'étirement derrière les cuisses, dans le bas du dos. Et je remonte tout doucement, tout doucement. Une autre bonne façon d'étirer le bas du dos et enlever un peu la pression suite à une marche, si vous avez accès à une table à pique-nique ou un banc ou n'importe quoi sur lequel vous pouvez vous appuyer, j'essaie de faire l'équerre finalement avec le dos. J'ai les pieds en dessous des hanches, les pieds à la largeur des hanches, je peux appuyer mes mains ici, surtout question d'équilibre. Et là, je vais descendre le buste vers le sol, pousser le sommet de la tête dans une direction, pousser les ischions dans l'autre. Je peux garder les genoux fléchis. J'essaie d'aller chercher de la longueur dans mon dos. Je respire. Si ça va bien, je peux déplier un peu plus les genoux. J'expire. Donc, j'essaie vraiment de créer un allongement dans ma colonne. Si je veux tirer plus d'un côté, je pourrais basculer mes talons et diriger les ischions vers la gauche. Je sens l'étirement un petit peu plus du côté droit, venir chercher le grand dorsal. Je veux étirer de l'autre côté, je peux basculer mes talons, les ischions vers la droite. Je vais étirer un peu plus du côté gauche. Et je peux revenir au centre. Je plie les genoux et je remonte. Ensuite, je vais aller par chaîne. Donc, on va aller étirer la chaîne postérieure de la jambe. Donc, debout, on peut le faire avec appui ou sans appui. Je vais étirer les mollets. Donc, on garde un espace entre les deux pieds. J'avance mon pied gauche, je recule mon pied droit. Je vais écraser l'arrière de mon talon au sol. Je m'assure que mes orteils pointent vers l'avant. OK? Donc, j'écrase le talon arrière au sol. Je tends l'arrière du genou. Si ça va bien, je transfère de poids sur le pied avant en appuyant toujours le talon au sol. Je peux m'appuyer sur le haut de la cuisse ou si j'ai accès à une table, un banc, n'importe quel appui, je peux m'appuyer ici. Si avez vos bâtons de marche, ça peut être une autre façon aussi de regarder l'équilibre. Je respire. J'essaie toujours d'écraser l'arrière du talon seul, tendre l'arrière du genou. Je m'assure que mes épaules sont détendues. Je transfère un peu plus de poids sur le pied avant. Il y a deux variantes que vous pourriez faire. Je préfère la variante où je tourne légèrement mon gros orteil vers l'intérieur. Toujours en écrasant le talon seul, tendre l'arrière du genou. Je vais sentir l'étirement se diriger un peu plus à l'extérieur du mollet. Et l'autre variante, c'est de faire l'inverse, tourner le gros orteil un peu vers l'extérieur. À peu près juste 10-15 degrés, pas plus. Et là, j'essaie d'appuyer le talon au sol, tendre le genou. On va sentir l'étirement un peu plus à l'intérieur du mollet. Donc, vous pourriez choisir une de ces variantes ou deux de ces variantes, puis le tenir 30 secondes chaque.
Donc, si on fait la même chose de l'autre côté, j'ai une largeur entre mes deux pieds, une distance. Pour garder l'équilibre, j'avance un pied, je recule l'autre. Donc, j'écrase bien le talon. On a souvent tendance à partir le pied en rotation externe. Si on veut bien sentir l'étirement au niveau du tendon d'Achille, du mollet, il faut vraiment que mon pied soit parallèle à l'autre. Mes orteils sont dirigés vers l'avant. J'écrase plus le talon, je tends le genou. Je plie le genou avant, je transfère de poids. Ça ne donne rien de trop vous pencher ici, OK? C'est de garder le buste haut, écraser le talon, détendre les épaules. Et là, je pourrais faire une des variantes, gros orteils tournés vers l'intérieur. C'est sûr que la cheville avant travaille pour garder l'équilibre si je n'ai pas d'appui. Et je pourrais faire l'autre variante. Donc, je tourne à peine le gros orteil vers l'extérieur. J'écrase bien le talon au sol, tends le genou. Respirez, détendez les épaules. On a tendance à vouloir crisper les épaules, donc il faut faire attention. Parfait. Donc, si je continue la chaîne postérieure, je vais étirer les ischio-jambiers. Donc, je vais commencer de le côté droit, je vais plier ma jambe gauche, je vais tendre le talon vers l'avant, tirer les orteils vers soi. Et là, je vais retrousser l'os de la fesse. Je vais m'assurer que mon dos est plat. Je n'ai pas le dos arrondi. Donc, il faut vraiment que je retrousse, je fais une bascule avant du bassin. Je vais toujours m'appuyer sur la cuisse opposée. Donc, je pousse talon, tire orteil, retrousse l'os de la fesse. Et si ça va bien, je peux me pencher un peu plus en gardant le dos bien long. C'est sûr que c'est plus difficile. Je vais vous montrer la variante ensuite assise. On respire, mais ça travaille l'équilibre. L'autre jambe devient plus forte. Pousse talon, tire orteil. Donc, un étirement, on veut le tenir minimum 30 secondes et on pourrait tenir jusqu'à 1 minute, selon le confort. Parfait. Donc, si j'ai accès à un banc ou une table à pique-nique, je vais mettre au bout, je vais allonger la jambe, je vais pousser le talon, tirer orteil, tendre l'arrière du genou. Puis là, je vais essayer de retrousser l'os de la fesse. Donc, vous pouvez avec votre main repérer votre ischion et lui donner une direction vers l'arrière. Parfait. Je m'appuie toujours sur la cuisse opposée. Je ne vais pas rajouter de pression sur ma jambe. J'expire, pousse talon, tire orteil, recule. On s'assure que le dos est droit. Ou si je suis capable de garder ma courbure lombaire naturelle, je peux la garder aussi. Et je respire. Donc, n'allez pas au bout de la corde. Hein? Dès que vous sentez que ça tiraille, vous restez là. Vous respirez. Et éventuellement, le muscle va relâcher. Il faut y aller progressivement. Donc, je peux repasser les paramètres dans ma tête. Pousser talon, tirer orteil. Retrousse l'ischion. Détends les épaules. Parfait. Et je relâche. Donc, on a fait la chaîne postérieure. Bas du dos, ischio, mollet. On va s'attaquer à l'avant, quadriceps et psoas. Donc, quadriceps, il faut avoir un peu d'équilibre. Donc, si vous avez un bâton de marche, c'est merveilleux. Sinon, prenez appui sur un arbre aussi. Donc, je veux venir chercher ma cheville idéalement. Il y en a beaucoup qui vont venir chercher le pied, mais je veux que le pied soit libre. Donc, vous pouvez tenir votre cheville. Vous pourriez même tenir votre pantalon si vous n'avez pas assez de longueur de bras pour ça. Je vais avoir les genoux collés. Il faut que j'assure que mon dos ne cambre pas. Donc, pour ça, je vais tirer pubis vers le nombril. Toujours en gardant les genoux l'un près de l'autre. Je vais reculer le genou sans venir cambrer mon dos.
Et à la toute fin, je veux retrousser, faire une flexion dorsale du pied. Donc, c'est pour ça que je veux que mon pied soit libre. Donc, j'ai collé les genoux, j'ai tiré pubis vers le nombril, je recule un peu plus le talon, le genou, je rapproche un peu plus le talon de la fesse et je fais une flexion dorsale au niveau du pied. Donc, on va sentir au niveau de la cuisse. Si vous le sentez trop au niveau du dos, soit vous allez trop loin, soit vous ne stabilisez pas assez votre bassin. C'est sûr que ça manque d'équilibre. Respirez bien. On recule progressivement le genou, on tire pubis vers le nombril. Et on va faire une variante où je vais venir chercher ma cheville avec ma main opposée. Donc le talon va se rapprocher de la fesse opposée. Donc si je me mets dos à vous, comme ça, je garde les genoux près l'un de l'autre. Vous allez sentir l'étirement un peu plus à l'extérieur de la cuisse, à l'extérieur du genou. Donc c'est souvent un endroit qui est plus tendu. Au niveau du vaste externe, le vaste externe est souvent plus fort que le vaste interne. Donc, on peut faire cette variante-là. Ça va venir chercher un petit peu au niveau de la bandelette aussi. Le muscle à l'extérieur, un tendon à l'extérieur de la cuisse qui est très, très, très tendu. On respire. Donc, je ramène mon talon vers la fesse opposée. Je tire pubis vers le nombril. Je recule le genou et je fais une flexion dorsale. Orteil qui retrousse vers le sol. Donc, une belle variante à faire. La même chose de l'autre côté, je vais essayer d'être égale. Donc, on vient chercher la cheville. Si on sent un bout de bras, on peut venir chercher notre pantalon. On tire pubis vers le nombril. Rapproche les deux genoux l'un de l'autre. Recule le genou. Flexion dorsale du pied. On essaie de détendre les épaules. Donc, je recule le genou progressivement, toujours en tirant pubis vers le nombril. On retrousse les orteils. Et si je fais l'autre, la variante, ici, je viens chercher avec ma main opposée, le talon vers la fesse opposée, les deux genoux rapprochés l'un de l'autre. Je continue de tirer pubis vers le nombril, je recule le genou. Je rapproche le talon, retrousse les orteils. Donc, je sens l'étirement. C'est déplacé un peu plus à l'extérieur de la cuisse, à l'extérieur du genou. On y va doucement si vous avez des problèmes de genoux. Allez-y moins loin, moins longtemps. Encore une dizaine de secondes. Et on relâche tout doucement. On va poursuivre la chaîne antérieure. On a fait les quadriceps, on va faire les psoas, donc les fléchisseurs des hanches. Ça ressemble à la position de l'étirement du mollet. Okay? Donc, tantôt, j'avais un pied à l'avant, un pied à l'arrière. J'avais un espace entre les deux pieds. La seule différence que la position précédente, c'est que le talon arrière va être décollé du sol. Donc, on va être sur une demi-pointe. Je vais encore vouloir tirer pubis vers le nombril. Je vais transférer de poids sur le pied avant. Là, il faut s'assurer que l'écart est assez grand. Parce que si mon écart n'est pas assez grand, je transfère de poids, mon genou va beaucoup dépasser mon orteil et ça fait beaucoup de pression sur mon genou. Donc, je fais un grand écart au départ. Si je peux prendre appui sur quelque chose, tant mieux. Sinon, je peux prendre appui sur ma cuisse. Mon buste reste haut. Je tire pubis vers le nombril. Je transfère de poids sur le pied avant jusqu'à temps que je sente l'étirement dans le haut de la cuisse et dans l'aine. Je peux rester là. Détendre les épaules. Le dos va avoir tendance à cambrer, donc il faut vraiment tirer toujours un peu plus pubis vers le nombril. Si je veux sentir davantage, je peux tendre l'arrière du genou arrière. Je peux redescendre légèrement le talon vers le sol. Je vais sentir l'étirement dans l'aine. Un peu plus. C'est important de garder le buste haut. Si je me penche, je perds l'étirement. Si je reste bien droite, en tirant pubis vers le nombril, j'aimerais le sentir un peu plus. Je tends davantage le genou arrière. Je peux redescendre un peu plus le talon. Je respire.
on peut relâcher. Je vais rester du même côté, je vais montrer du côté gauche. Donc, j'ai un bon espace en largeur pour commencer, un bon espace avant-arrière. Donc, je suis sur une demi-pointe. Tire pubis vers le nombril. Garde le buste bien haut. Je transfère de poids sur le pied avant jusqu'à temps que je sente l'étirement dans le haut de la cuisse dans l'aine. Je continue de tirer pubis vers le nombril. Je peux m'appuyer ici ou sur quelque chose que j'ai trouvé sur mon passage. Ou si vous avez vos 2 bâtons de marche, vous pouvez les utiliser aussi. Donc, si je veux sentir davantage, j'essaie de tendre un peu plus l'arrière du genou. Redescendre un peu le talon vers le sol en continuant de tirer pubis vers le nombril. Je continue à transférer de poids sur le pied avant. Il ne faut pas que je recule. Il y a une petite variante. Si vous voulez aller tirer un peu plus le côté ici de la taille, les abdominaux, vous pourriez même allonger le bras du même côté. Et s'étirer, comme si vous vouliez faire de l'espace entre votre paume de main et votre talon. Encore quelques secondes. Faites toujours amener le bras et terminer les bras en bas. Donc, on a fait la chaîne antérieure, en général, les muscles principaux. On va s'attaquer à la chaîne interne et externe. Donc, on va utiliser l'intérieur de la cuisse. Plus exigeant si on n'a pas la chance de s'asseoir. Donc, si on veut le faire de façon simple, on ouvre bien les pieds, on transfère de poids sur un pied, le genou aligné avec le deuxième orteil. J'essaie de bien tendre ma jambe, garder la plante de pied au sol, sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse, à l'intérieur du genou. Malheureusement, on ne peut pas tenir cette position-là très longtemps. Je trouve que c'est exigeant, l'autre jambe se fatigue facilement. Donc, si vous avez la chance d'avoir un banc, on va l'utiliser. Donc, si je continue du même côté, je vais commencer. Je vais vouloir ouvrir mon genou opposé, donc mon genou droit, pour venir allonger ma jambe gauche. Je presse ma plante de pied au sol, mes orteils regardent vers l'avant. Là, je veux me grandir le plus possible. Et ensuite, je veux m'incliner vers la jambe qui est tendue. On fait attention de ne pas venir presser ici. Ce n'est pas nécessaire. Il y a déjà suffisamment de tension, de pression dans la jambe. Donc, j'essaie de me grandir et ensuite, je m'incline vers la jambe qui est tendue. Donc, je devrais sentir bien l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Est-ce que je sente un peu l'étirement du côté opposé à la taille? On respire. Donc, je veux donner une direction que je pousse mon pied loin de moi. Je ne veux pas juste écraser vers le sol, je veux aussi allonger la jambe. Et vous pourriez essayer une variante, c'est-à-dire je vais garder mon talon seul, mais je vais tourner les orteils un peu plus vers le plafond. Pas complètement vers le plafond, mais disons entre le sol et le plafond. Et on peut sentir l'étirement qui se déplace. Donc, on vient chercher un peu plus le long adducteur. Donc, le muscle qui descend à l'intérieur de la cuisse et qui traverse le genou. Donc, chez certaines personnes, ce muscle va être tendu. Donc, on peut venir l'étirer un peu plus ici. Jouez avec l'angle de votre pied. Tirez les orteils vers vous. Poussez le talon. Et on peut s'incliner un peu plus. Détendez vos épaules. Merveilleux. Donc, si on fait la même chose de l'autre côté, je me déplace au bout de mon banc, j'ouvre mon genou ici, j'allonge l'autre jambe, je m'assure que mon pied est au sol, je pousse la tranche externe de mon pied loin de moi, les orteils regardent vers l'avant. Désolée, je la vois enrouée. On se grandit, et ensuite on s'incline vers la jambe qui est tendue. Sans venir s'appuyer ici, on peut garder les bras de chaque côté. Donc, on sent bien l'étirement ici à l'intérieur de la cuisse. Ça se peut qu'on sente l'étirement au niveau de la taille du côté opposé. On essaie de détendre les épaules.
On peut faire la variante. Donc, je pousse mon talon, je tire les orteils vers moi et je tourne mon fémur un petit peu en rotation externe. Donc, à mi-chemin entre le sol et la verticale. Pouce talon, tire orteil, je peux sentir l'étirement qui descend un peu plus bas à l'intérieur du genou. Je continue de me grandir, je peux me pencher un peu plus. Si vous saviez comment je suis contente d'enregistrer ça ce matin, j'en avais besoin. Donc, pendant que j'enregistre les capsules, je me fais du bien à moi-même. Et on remonte. On va faire la chaîne antérieure, on va faire la chaîne interne, on va faire la chaîne externe. Donc, la bandelette, le fascia, tension du fascia lataire, il y a différentes façons de nommer la fameuse bandelette ici. Donc, on va croiser, si je veux tirer du côté droit, je vais croiser mon pied droit derrière mon pied gauche. Je vais vouloir plier mon genou gauche, mais tendre le genou droit. Donc, est-ce qu'il y a un espace qui va se créer entre vos deux genoux? Je peux m'appuyer ici. Si vous avez une chance de vous appuyer sur quelque chose de plus stable, ça va être apprécié. Okay? Vos cuisses, vos genoux, vos chevilles vont l'apprécier. Sinon, ça peut bien se faire aussi quand même sans appui. Donc, le genou avant va se plier davantage. Plus je plie ce genou-là, plus je plie au niveau des hanches, plus mon bassin, mes hanches vont se tasser vers la droite. Et je vais commencer à sentir ici que ça peut descendre dans le genou et dans le mollet. Je m'assure que mon pied droit, l'intérieur de mon pied droit, presse bien au sol. Donc, je plie au niveau des hanches. Je continue de reculer le genou droit, d'avancer le genou gauche. Vous pouvez tester, est-ce que vous êtes capable de toucher le sol? Ça ne touche pas le sol, ramenez vos mains ici. Attendez quelques secondes. Testez à nouveau. Des fois, juste quelques secondes de plus, puis on est capable de joindre le sol, mais sans vous y allez sans forcer, sans donner de coup. Quand vous allez être prête à remonter, il est important de vous appuyer et remonter tout doucement. Donc, la même chose de l'autre côté. Si je vais tirer l'extérieur de ma cuisse gauche, je vais croiser mon pied gauche derrière mon pied droit. Je plie mon genou droit, je tends mon genou gauche, je vais créer de l'espace entre mes deux genoux. Donc, je plie au niveau des hanches. Et plus je plie, plus mes hanches, mon bassin va se tasser vers la gauche. Je m'assure que l'intérieur de mon pied gauche reste bien vers le sol. Donc, mon arche vient vers le sol, il n'est pas en train de virer, de basculer. Je détends les épaules, je relâche la tête. Ça demande d'équilibre au niveau des chevilles. On peut tester, est-ce que je suis capable de toucher le sol? Toujours s'assurer que vos deux genoux s'éloignent l'un de l'autre, sinon on a tendance à vouloir relâcher la jambe arrière. Respirez bien dans le bas du ventre. Quand vous êtes prêt à remonter, assurez-vous de prendre appui et remonter tout doucement pour faire attention au dos. Ensuite, on va venir s'asseoir pour venir étirer le pyramidal. Donc, je vais mettre mes pieds au sol, les pieds, les genoux, la largeur des hanches. Je vais croiser la cheville droite. Faites toujours attention de bien croiser la cheville droite et non le pied. Je peux repousser l'intérieur du genou, faire une flexion dorsale au niveau du pied. Je m'assure que mon genou reste bien aligné au-dessus du deuxième orteil. Donc pour ça, vous n'avez pas le choix de trouver un banc, quelque chose. Et là, je peux vouloir me pencher vers l'avant, mais toujours en gardant le dos droit, en gardant ma courbure normale, naturelle de mon bas de dos. Et je peux me pencher. Moi, j'ai des grands bras, je suis capable de m'appuyer. Donc, on devrait sentir l'étirement au niveau du pyramidal, moyen fessier ici, un petit peu à l'extérieur de la cuisse. On respire. Et
là, plus vous allez attendre, plus vous allez prendre votre temps, vous allez voir que le tronc va finir par se pencher millimètre par millimètre sans que vous ayez à forcer. Pendant que vous êtes avant de faire cet étirement-là, vous êtes bien positionné pour venir étirer le grand fessier si vous avez du temps. Donc, c'est sensiblement la même position de base, mais au lieu de pousser sur mon genou, je vais tirer sur mon genou. Je vais venir l'envelopper avec mon avant-bras, mon poignet opposé, et je peux m'aider de la main du même côté pour le tirer. Donc, on vient tirer plus le grand fessier, le bas du dos. J'essaie de sortir mon buste des épaules, descendre les épaules, rentrer le menton. On respire. On essaie de sortir, allonger la colonne. Si ça va bien, on peut tourner le buste un peu plus. Toujours en allongeant la colonne, en descendant les épaules, en sortant le buste des épaules. Donc, c'est un 2 pour 1. Et on relâche. Donc, si je fais la même chose de l'autre côté, donc je croise la cheville, je m'assure que mon pied, mon genou est aligné avec ma hanche. Je peux repousser l'intérieur de mon genou, faire une flexion dorsale. Je m'assure que ma colonne est longue. On respire, on détend les épaules. Respirez dans votre ventre. Donc, il ne faut pas être pressé quand on fait ces muscles-là. Ils sont vraiment très tendus. Les premières secondes, il ne se fait pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. Puis à un moment donné, on sent que ça relâche. Quelque chose qui se passe. On a réussi à relâcher. La hanche s'ouvre. Le dos, il commence à être un peu plus souple. On détend les épaules. On active un peu plus le pied. Donc, je ne pousse pas des mesurements sur l'intérieur de mon genou. Je vais juste m'appuyer. Et si je veux faire le grand fessier, donc je viens chercher mon genou avec mon coude, mon avant-bras opposé. Je peux m'aider du bras du même côté pour avoir plus de force. Je tire le genou vers l'épaule. J'essaie de rester assis sur les deux os des fesses. Je sors la tête des épaules, j'abaisse les épaules, je sors le buste pour bien allonger la colonne. Je respire dans mon ventre. Si ça va bien, je peux tourner un peu plus le buste vers la gauche en gardant mon menton aligné avec mon sternum. On continue de respirer dans le bas du ventre. Donc, peut-être pour vous aujourd'hui, c'est trop long les temps. Ok, j'essaie de maintenir entre 30 et 60 secondes. Vous respectez. Des fois, il y a des moments où on fait ok, là, je suis tannée, je suis plus capable, le muscle n'est plus capable. On se pratique, on s'entraîne à être de plus en plus tolérant et endurant aux étirements. Ok, donc, visez 30 secondes au début. Moi, j'essaie de tenir un peu plus pour vous garder la motivation. Je vais vous montrer une petite variante si vous avez la chance ou le goût de le faire. Donc, pour étirer le pyramidal, au lieu de le faire assis, ça peut se faire debout, mais c'est un petit défi. Donc, je vais venir croiser ma cheville sur ma cuisse opposée et là, je vais venir plier mes hanches comme je voulais m'asseoir. OK? Donc, ça tire beaucoup. C'est sûr que ça manque beaucoup plus d'équilibre. Il faut avoir un appui, mais ça peut bien se faire aussi. On sent bien l'étirement. C'est sûr que ça renforce la jambe opposée, ça travaille notre équilibre. Donc, si vous avez envie d'essayer, je vous lance un petit défi. Donc, on a bien étiré l'extérieur de la cuisse, les fessiers. Si vous êtes sensible à avoir des tendinites au poignet, au coude, au pouce et que vous avez utilisé vos bâtons,
Ne négligez pas vos poignets. Donc, vous pouvez étirer ici le pouce. Donc, le pouce à l'intérieur ici de la main. J'enveloppe mon pouce avec mes doigts et je tends mon coude. Je plie mon poignet vers le sol et je peux venir tirer mon poing avec ma main opposée. Donc, en train d'étirer les extenseurs du poignet. Donc, faites un test. Si vous tirez et vous faites « Oh, ça va bien, il n'y a pas aucune sensation, c'est pas inconfortable », peut-être que vous n'en avez pas besoin de faire. Mais si vous prenez la position et vous sentez qu'il y a beaucoup de tension, bien, pensez à prévenir que ça se détériore au courant de l'été. Okay? Surtout les premières sorties, on a tendance à serrer trop les bâtons. C'est la même chose pour le vélo, on a tendance à trop serrer nos poignets et on finit notre escapade, notre marche, notre sortie en vélo, puis on est comme oh, je suis donc bien raide, des poignets, puis des mains, puis des bras. Donc, surtout les premières fois, n'hésitez pas à venir étirer tout ça. Donc, on va attendre d'étirer les extenseurs du poignet. On a souvent des tendinotes là qu'on appelle des tennis elbow. Donc, le coude du tennisman. Si on fait la même chose de l'autre côté, le pouce, j'enveloppe mon pouce avec mes doigts, je tends mon coude, je plie mon poignet vers le sol. Je peux déposer ici mon poing contre ma cuisse. Ça peut être suffisant aussi. Sinon, je peux avec l'autre main chercher mon poignet et tirer un peu plus. On respire. On essaie de détendre les épaules. Surtout, je ne le fais pas dans les airs. En déposant mon poing sur la cuisse, j'ai tendance à plus détendre mes épaules, mon cou. On respire. Donc, ça ne donne rien de tirer votre poing si vous n'avez pas tendu au maximum votre coude. Parfait. De l'autre côté, on va revenir du premier côté. On va tirer les fléchisseurs des doigts. Donc, on peut venir chercher les doigts ici avec la main opposée, tendre le coude, tirer les doigts. On appelle ça des golf elbows. Donc, le coude des golfeurs. On va sentir l'étirement qui monte dans le poignet jusqu'à l'intérieur du coude. Détendez l'épaule, détendez la nuque. Respirez. Même si on étire des petits muscles, c'est important de respirer, pas bloquer sa respiration. Parfait, on va faire la même chose de l'autre côté. Si ça a besoin de tenir plus longtemps, vous pouvez le faire. Donc, je viens chercher mes doigts, je tends mon coude, je tire les doigts, je détends les épaules. On respire. Souvent, les gens trouvent que je vais loin en tirant mes doigts. Comparez-vous pas à ça. Dès que vous sentez un étirement, c'est suffisant. Je le pratique. J'ai pratiqué beaucoup les étirements des doigts, des poignets lorsque je faisais de l'escalade. Donc, j'ai acquis de la flexibilité, mais ça devient raide facilement, quand même. Il y a un dernier muscle que vous pourriez penser, c'est des muscles spécifiques au pouce, ici. Donc, je reprends la position du début, mon pouce à l'intérieur de la paume de main, j'enveloppe mon pouce avec mes doigts. Je vais vous le montrer de côté. Si je tends mon coude, au lieu de plier mon poignet vers le sol, ma paume regarde vers l'intérieur, je vais faire une déviation du poignet. Donc, le petit doigt se dirige vers le sol. Je vais sentir l'étirement ici, sur le dessus du pouce. Okay? C'est une des premières tendinites que les gens ont souvent. Je peux juste déposer mon poing ici, ça peut être suffisant, ou je pourrais aller avec ma main opposée, venir tirer davantage et sentir ici. Pendant que je le fais avec vous, je réalise que j'ai beaucoup de tension au niveau du pouce. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'essaie de penser tout ce que j'ai fait dans ma journée hier, puis je vois pas. On respire. Ou du moins dans toutes les choses que j'ai faites,
Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé des tensions. C'est de ça que j'aimerais dire. On respire. Puis pendant que vous êtes en train d'étirer ça, le reste du corps est en train de récupérer. Vous pourriez faire ça dans la soirée en regardant la télévision aussi. C'est pas obligé de faire ça dans les minutes qui suivent votre marche, votre sortie. C'est ce que si vous avez besoin de bâton de marche, si vous êtes un utilisateur de bâton de marche, ça peut gâcher votre sortie, juste le fait que vous ayez mal au pouce. Ça serait dommage. L'autre côté, pouce à l'intérieur, les doigts autour. Donc, je vais mettre de côté pour que vous voyez bien. Je tends mon coude, je fais une déviation vers le petit doigt. Je peux déposer ici, c'est suffisant. Sinon, avec la main opposée, je tire. Donc, avec mes doigts, je viens vraiment appuyer sur l'extérieur du pouce et j'augmente un peu la déviation. On appelle ça une déviation cubitale. On respire. Respirez bien. Donc, je ne le tiendrai pas tout à fait une minute. Donc, je vais viser un 30 secondes. Ça peut être suffisant pour les doigts au départ. C'est des petits muscles. C'est mieux de le faire plusieurs fois courant de la journée que de le faire trop longtemps la première fois. Et on relâche. Voilà, donc ça fait le tour de tout ce que vous pourriez étirer après une sortie. Vous n'êtes pas obligé de refaire l'ensemble de cette séquence. Peut-être notez ce qui vous parle le plus. On n'a pas tous les mêmes muscles tendus pareil à chaque fois. Mais c'est important de vous étirer. Vous n'êtes pas obligé de vous étirer tout de suite. Après, dans les heures qui suivent, ça va être bénéfique. Même des fois, c'est rendu qu'on recommande de peut-être attendre et que dans les heures qui suivent, les effets vont être aussi et même d'autant plus bénéfiques de s'étirer. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.